Vous voulez investir sereinement en Afrique? Investan vous propose des informations stratégiques pour sécuriser ses investissements. Madame, Monsieur, bienvenue dans Capsule Éco. La Chambre des députés du Rwanda a adopté un projet de loi instaurant une taxe touristique de 3% sur les frais d'hébergement hors taxe sur la valeur ajoutée. Le projet, adopté à l'unanimité par les 70 députés présents, prévoit l'entrée en application de cette nouvelle taxe à partir du 1er juillet 2025, ciblant toutes les structures d'hébergement enregistrées, hôtels, motels, lodges, appartements meublés et plateformes. Cette mesure impose aux établissements concernés de déclarer et de reverser la taxe chaque mois dans un délai de 15 jours après la fin de chaque mois, y compris pour les paiements différés, rapporte The News Time. En Côte d'Ivoire, le conseil d'administration du Fonds africain de développement a approuvé un financement de plus de 18 millions de dollars américains en faveur du projet régional de développement en faveur de chaînes de valeur régionales rizicoles résilientes en Afrique de l'Ouest, composante Côte d'Ivoire. Le projet, donc au total de 21,44 millions de dollars, est financé par un prêt de 18,6 millions de dollars du fonds avec une contribution de 2,84 millions de dollars du gouvernement ivoirien. Il sera mis en œuvre par l'Agence de développement de la filiérie, une structure qui dépend du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et des productions vivrières. Le projet sera déployé dans les régions du Bélier et du Guékbé, centre du pays, sur une période de 3 ans et permettra de développer des systèmes de production risicole durable et climato-intelligents pour assurer une production adéquate en quantité et en qualité pour approvisionner les meuniers. Parlons de l'entrepreneuriat au Gabon. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a honoré Tony Elumelu, président du groupe UBA et fondateur de Tony Elumelu Foundation, pour son engagement dans le pays. Sa fondation soutient chaque année des jeunes entrepreneurs gabonais via des formations, du mentorat et des financements de démarrage de 3 millions de francs CFA, soit environ 500 millions de dollars. L'industrie du karité est au bord de l'effondrement au Ghana. Selon les derniers chiffres, elle a diminué de 10 à 20% et continue de chuter en raison des effets du changement climatique et des autres facteurs environnementaux. Dans ce contexte, les exportations continuent d'augmenter d'année en année, rendant progressivement l'industrie locale improductive. En effet, le Ghana produit plus de 150 000 tonnes de noix de karité par an. Sur cette quantité, seulement 30 à 40% sont transformés en beurre de karité localement. Le reste est exporté sous forme de noix brutes, principalement vers l'Europe, pour y être raffiné. Notons que le marché mondial du beurre de karité est estimé à 2,75 milliards de dollars américains et devrait atteindre 5,58 milliards de dollars américains d'ici 2033, avec une croissance annuelle de 6 à 8%. Voilà qui met un terme à cette édition de Capsule Éco. Merci à tous d'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes.